la ville de Hyères, après avoir été délogés de leur rond-point, les Gilets jaunes se sont constitués un point info, non loin de là, sur l'avenue principale. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer en quelques mots qu'est-ce que vous faites là? Parce qu'on est là, on est là. Même si Macron il veut pas, nous on est là. Alors, qui veut répondre? On réunit les gens parce qu'on veut adhérer au RIC. Oui, c'est ça votre revendication principale. Moi, c'est pas la mienne. Et puis revendiquer pour tout ce qui se passe actuellement. D'accord. Moi je veux dissoudre l'Assemblée. Voilà. Vous voulez dissoudre l'Assemblée. Oui. Donc vous, c'est le côté Feralgan. Dans son élan. D'accord, et Feralgan. Dissoudre. Moi je veux dessouder Macron. On veut le désinguer. Faut qu'il s'en aille. Lui Ça, et je tous les couperai. autres. Et Moi je veux que ça, qu'il s'en aille. Faut qu'il s'en aille. Oui, On lui pourra et jamais toute son rien, on équipe. pourra jamais rien faire avec ce gouvernement, on le sait. On est en dictature. C'est dur, c'est loin, on sait pas comment, mais il y a que ça. Faut qu'il s'en aille. S'il reste, c'est bon. Faut qu'il s'en aille. D'accord. Et donc là, votre démarche par rapport à donc ce que vous avez construit, donc c'est dans quel but tout ça? Un point info. Ouais. D'accord. Essayer de réunir le maximum de monde, de recréer un groupe. Mobiliser les gens. D'accord. Donc vous vous mobilisez pour quelque chose plutôt à long terme là. On pense qu'on est parti pour. D'accord. Une stratégie à long terme donc pour ces Gilets jaunes qui ont bénéficié de la générosité d'un propriétaire qui a mis à disposition son terrain pour leur permettre de construire cette cabane servant de point info et qui se trouve juste aux abords de la voie Olbia qui est l'avenue principale de Hyères. Ils espèrent ainsi fédérer et rassembler un grand nombre de gilets jaunes au travers les différentes activités et événements populaires comme barbecue ou tout simplement des rencontres autour de sujets et de débats. Et nous pouvons aussi y rencontrer des profils très intéressants comme ce sociologue qui fait une étude sur le mouvement des gilets jaunes. Alors, je m'appelle Olivier Filiol, je suis sociologue, je suis donc professeur de sociologie politique à Lausanne, à l'université de Lausanne, et je suis spécialisé sur les mouvements sociaux. Mobilisation, mouvements sociaux, révolution. Voilà. Et donc je suis le mouvement des Gilets jaunes depuis à peu près le début et j'ai décidé il y a un mois et demi à peu près d'entamer une enquête auprès des Gilets jaunes du Var. Voilà. Et j'ai d'autres collègues qui ont la même démarche sur d'autres villes comme Montpellier, Lille pour l'instant. D'accord, il y en a d'autres. Donc oui. vous êtes combien à peu près sur le territoire? On n'a pas encore... il y a une trentaine de personnes. D'accord. Une trentaine de personnes sur une quinzaine de points différents. Et ça, c'est le premier aspect. Donc, c'est vraiment décrire la composition du mouvement dans toutes ses composantes. Aussi pour lutter contre les lieux communs qui circulent sur les gilets jaunes, bien sûr. Oui, tout à fait. Avec toutes les, disons, ça va de la fausse information à la mauvaise information sur qui ils sont, etc. C'est pas juste une enquête à un coup, là, pendant une semaine, on fait une enquête et après c'est fini. Oui, d'accord. L'idée, c'est de suivre les gens jusqu'en 2022. C'est politiquement le moyen aussi de rendre de rendre très clair les conditions dans lesquelles vivent ces personnes. Au-delà donc de tout ce qui circule, tout ce qu'on entend sur les gilets jaunes, c'est des sous-marins russes. Oui, oui, je prends l'exemple plus ridicule, mais de manière générale, il y a quand même une incompréhension chez beaucoup de gens sur pourquoi ces gens-là se mobilisent, qu'est-ce qu'ils font. Est-ce que vraiment c'est des gens qui ont fait des efforts pour s'en sortir ou est-ce que c'est vraiment des gens qui sont dans une situation injuste, voilà. Ouais, tout à fait. Avec cette enquête qui repose quand même sur une base statistique, donc avec des instruments disons sérieux d'analyse, on a l'espoir quand même de couper court à tous les lieux communs qui circulent sur le mouvement des Gilets jaunes. Une bonne initiative donc au travers de cette enquête qui est une des initiatives d'envergure concernant le mouvement des Gilets jaunes sociologiquement. Nous ne manquons pas de vous transmettre les résultats. À noter que c'est aussi un moment de partage et d'échange lors du remplissage des formulaires permettant aux Gilets jaunes de faire le point sur leurs attentes et leurs revendications. Ouais, c'est quelque chose qui ressort au niveau de ce mouvement, c'est justement le fait que les gens commencent à se retrouver, enfin depuis le début se retrouvent, et ça c'est à mon avis une force qui peut faire avancer les choses. C'est ça. D'accord. C'est pour ça qu'on va amener du monde à nous et qu'on va un peu flyer là sur le bord de la déviation, là, dire aux gens que c'est bien qu'ils nous soutiennent, mais ça serait bien qu'ils viennent nous voir, et qu'ils participent un peu plus, qu'ils descendent dans la rue de temps en temps, hein, pas tout le temps, hein, même s'ils restent pas toute la journée.
Nous on n'est que quelques centaines de milliers, mais si t'as des millions de personnes qui descendent ne serait-ce qu'une heure ou deux de temps en temps, ça fait du monde. C'est rien, par rapport au temps que nous on passe, ils peuvent faire ça quand même, hein. Ouais. Et qu'ils se secouent là. Ça marche. Eh ben super, le message est passé. J'ai passé un super moment avec vous, c'était super sympa. Et puis j'espère que je vais vous retrouver assez régulièrement parce que finalement ça vous permettra d'avoir la parole souvent. Oui, d'accord. Merci. Voilà. Merci à vous, au revoir.